Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, des questions un peu bêtes, mais bon. Imaginez un monde sans hommes. Voilà, écoutez. Sont les hommes. Genre 24 heures, il n'y a pas d'hommes sur Terre, ils sont pas là. Un gars qui a dit, ouais, mais qui va vous protéger? De qui? C'est facile, dès le départ. Qui va vous protéger de qui? Eh ben, contre vous-même. Contre vous-même, la femme. Parce que dans ce cas-là, pourquoi il y a des prisons pour femmes? Si la femme est censée être l'être le plus doux, le moins dangereux, pourquoi il y a des femmes en prison? Elles ont été là-bas parce qu'elles étaient trop douces? Je ne crois pas. Elles ont été là-bas pour les mêmes méfaits que les hommes. Donc, pour assassinat, etc. Donc, arrêtez de faire semblant. Il faut arrêter de... Comment on dit ça? De infantiliser la femme. Se dire que c'est un être à protéger contre tout. Non, même elle fait des erreurs, commet des erreurs et est amenée à faire les mêmes erreurs ou les mêmes fautes que les hommes. Donc il faut arrêter d'infantiliser la femme. De quoi? Je comprends pas en fait la question. La question est dans la réponse. Vous êtes pas là. Vous êtes pas là. Enfin, qui sincèrement, hein, qu'est-ce qui est dangereux actuellement sur Terre à part vous? Moi, et puis, j'aimerais préciser, je le dis depuis longtemps, mettez 100 femmes sur une île déserte, vous verrez que c'est la règle du plus fort au plus faible qui va régner. Qu'un homme soit là ou pas, elles vont tendance à singer le comportement de l'homme, même si pour moi, il n'y a pas en soi un comportement d'homme. C'est juste la loi du plus fort au plus faible. Vous mettez 100 femmes sur une île déserte, vous verrez qu'il y aura des faibles, il y aura des fortes. C'est comme ça. Et donc, dans ce cas-là, est-ce qu'on va dire quelque chose? Est-ce qu'on va appeler les hommes pour les protéger contre d'autres femmes? Rappelons que quand elles sont en danger en général, qui elles appellent? Puisque c'est des métiers majoritairement faits d'hommes. En général, elles sont en danger, elles appellent qui? Des hommes qui sont en uniforme, certes, et leur métier c'est de sauver, hein. Mais bon, voilà. Donc ça montre bien que ce discours-là, il est un peu biaisé, il est un peu con, quoi. j'ai fait une vidéo. Bon, lui, il a été radical, il l'a bloqué. En fait, sincèrement, ok. En fait, quand je tombe sur ce genre de vidéo, je bloque. Je bloque le compte pour ne pas entendre des débilités pareilles. Si l'homme n'existe plus, les femmes vont finir par disparaître. C'est bon? C'est bon? Si les femmes n'existent plus, l'homme va finir par disparaître. C'est bon? On est ok? Bien. Alors, la nature est tellement bien faite, plus intelligente que vous et moi, elle a fait en sorte que l'un dépend de l'autre. Mais vu votre niveau d'intelligence, là, des fois, il n'y a même pas de débat. Alors, maintenant, quand je tombe sur ce genre de conneries, je bloque. Lui, il a été radical. Effectivement, ça lui plaît pas le contenu, il a bloqué, il n'y a pas de souci. Et puis, on l'a dit, hein, enfin, tout ça, c'est un monde utopique. Hein. Elles veulent un monde sans hommes, alors qu'on le sait que biologiquement, c'est impossible. Il y a certains hommes, même les plus incels, n'iront pas jusqu'à là, mais admettons qu'il y a des hommes qui veulent un monde sans femmes, ils le savent que sans hommes, pas de femmes. Pas de femmes, pas d'hommes. On va pas aller à l'encontre de la biologie, c'est comme ça. Même si on peut rêver, c'est comme ça. Mais par contre, je vous promets une chose, mettez 100 hommes sur une île déserte, il y aura de l'entraide. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de la rivalité, c'est que ça n'existe pas. Mais il y aura de l'entraide. On va s'entraider. L'homme a beaucoup plus tendance à s'entraider que la femme. Pour faire simple, regardez les émissions comme Koh-Lanta, etc. Quand il n'y a que des hommes, comment ça se passe bien. Et regardez quand il n'y a que des femmes entre elles, comment ça se passe. Il y a une espèce de jalousie qui s'installe très très vite. Voilà. Donc, arrêtez vos bêtises. De toute façon, dans tous les cas, ça ne va jamais se passer. Où sont passés les hommes? Donc, c'est ce qu'elle nous pose comme question. On va l'écouter dire ces conneries. S'il te plaît, il faut envoyer ces hommes à la guerre. Comment ça se fait qu'en maintenant en 2025, il n'y a plus d'hommes qui partent? S'ils vont à la guerre et ils meurent tous, il n'y aura pas de femmes. C'est aussi simple que ça.
Ah bon, je continue ces conneries. Je sais pas, d'informatique, de technologie. Non, 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 non. Les hommes d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, ils sont posés là à faire des lives anti-perruques. Oui, 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 des lives anti-perruques. Donc, ce sont des hommes noirs. Parce que pour eux, c'est important. Je n'ai quasiment jamais vu, à part si c'est pour vendre, je dis bien, depuis que je suis sur les réseaux, je n'ai pas vu de live, je précise bien live, pour sensibiliser, pardon, la jeunesse contre ce type de propagande qui sont les perruques. Voilà. J'ai vu des lives où il y a des meufs qui vendent des perruques, ou apprendre à coiffer une perruque, apprendre à ouvrir son business pour vendre des perruques, etc., etc., mais pas pour sensibiliser. Donc si nous les hommes on le fait pas, qui va le faire? D'autres diront que c'est pas un discours masculin, c'est pas aux hommes de le faire, mais bon, les femmes ne le font pas, donc on le fait. Et puis on est en droit de vouloir dire que on n'aime pas les femmes qui sont perruquées. C'est tout. Noirs qui, en plus, depuis toute leur existence, se sont permis de dénigrer les femmes noires, font aujourd'hui des lives pour dire que oui, ils vont s'attaquer à la perruque et tout, etc. Nos futurs hommes, hein, vos futurs pères de famille, là, c'est eux qui s'assoient en live pour parler de perruques de femmes. En tant que femme noire, et je vais parler des femmes noires qui sont nées entre 1990 et 2005, vous savez qu'au collège, À entendre ta voix, t'es une 2005 et tu nous parles d'un truc que tu sais même pas. C'est un truc de fou, ça. Et le problème, c'est que à la base, de tout base, le combat de la perruque était noble. On l'a beaucoup revendiqué sur des femmes qui étaient cancéreuses, etc. Oui, il y a eu ce combat-là. Et après, il y a les artistes qui l'ont pris comme combat pour dire, nous, on est artistes, on est amené à changer de tête tout le temps. Ok, il n'y a pas de souci. Ça passe encore. Mais maintenant, la femme lambda qui, elle, travaille dans un taf normal, qui se dit, je vais prendre ce combat-là et dire que, ouais, non, j'ai le droit de le mettre parce que j'ai envie de changer ma tête, etc. Tous les jours, personne dans ton boulot ne te pousse à changer ta tête tous les jours, déjà de une, et de deux, c'est impossible. De deux ou de trois, ce combat-là aussi il est mené parce que on vous dit qu'il y a une minorité, certes, mais il faut en parler, qui sont complexés par leur vraie nature de cheveux. Et ça, il faut le dire, parce que vous ne le dites pas. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de live de femmes pour se sensibiliser face à ça. Ce qu'on dit aussi, c'est que de l'autre côté, on ne verra pas une femme blanche, même si elle porte des perruques, venir dire sur les réseaux, eh ben, pour changer de tête, et je mets une coupe afro, une perruque afro. Mais vous aussi, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous reproche tous les jours, mais vous faites semblant de ne pas entendre. Comme si vous étiez né avec des cheveux raides ou lisses, qui font 50 pouces, etc. J'exagère, hein. Je sais même pas si ça existe ou pas, mais vous faites du n'importe quoi. lycée, c'était la pire période de notre vie. Parce que pendant qu'on essaye de se construire en tant que femme, pendant qu'on essaye de trouver notre identité, la société nous a toujours dit que nous, on n'était pas normal, que ce qu'on faisait, c'était pas normal, que notre identité entière, nos cheveux, notre bouche, notre couleur de peau, notre teint, tout n'était pas normal et n'était pas aux normes de la société. Donc, Génération 89, j'ai souffert aussi au lycée, au collège. J'étais pas à mon prime, c'est tout. Et j'ai assisté au prime des femmes Renault qui fait les babtous. Et c'est bon, voilà, chacun son goût. Qui fait les métis. Les Renault, on n'était pas à la page. C'est comme ça. Et bien sûr, de l'autre côté, c'était le prime des femmes blanches et des femmes métisses. Chacun a son goût. Donc, viens pas nous raconter des conneries. des années plus tard, après que des milliers et des milliers de femmes n'ont pas réussi à se construire dans une société qui leur disait qu'elles n'étaient pas normales, des femmes
et des hommes de leur propre communauté s'assoient pour pouvoir se permettre d'ouvrir leur bouche et de leur dire que oui, ils peuvent mettre des perruques, ils peuvent pas mettre des perruques, ça pour moi c'est du n'importe quoi. Peu importe la raison, que ça soit par complexe, que ça soit parce qu'elles ont envie de changer, que ça soit parce qu'elles veulent ressembler aux blanches, ce qui je pense est vraiment un fantasme dans votre tête, il n'y a aucune raison, mais vraiment aucune raison de jeter la pierre aujourd'hui aux femmes noires en fait. Si. Et l'élève que j'ai dit là, il est fait que par les femmes en plus. Hein. Il est fait que par les femmes. Qui vendent des produits pour agrandir les sexes des hommes et tout. On pourrait dire, mais c'est pas leur engin. C'est pas leur attribut sexuel. Pourquoi c'est elles qui le vendent? Des produits pour agrandir. Certaines femmes sont dans le déni, mais c'est un truc de fou. Je sais pas, trouvez-vous un travail, allez couper du bois. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de travail, qui ont besoin de maçons, qui ont besoin de gens pour construire des maisons. Pourquoi est-ce que vous faites ça en fait? Je sais pas, je trouve que c'est trop la honte. Revoyez-vous et ramenez-nous les hommes d'antan. Je pense sincèrement que si la garde revenait systématiquement au papa lorsqu'il y avait séparation avec la maman et que du coup c'était la maman qui faisait un week-end sur deux, la moitié des vacances, les hommes feraient beaucoup moins d'enfants et la contraception serait beaucoup plus importante. Ça serait beaucoup plus primordial que t'inquiète, il va rien se passer, etc. C'est faux. C'est faux parce que beaucoup d'hommes élèvent leurs enfants seuls et c'est pas pour autant qu'ils auront pas envie de faire d'autres enfants. Et ça les empêche en rien de refaire leur vie. Et puis, n'oubliez pas que beaucoup de femmes, à 80% de femmes veulent élever leur enfant seuls. Donc, c'est pas une histoire de contraception. Et puis, s'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Je sais pas, il faut réfléchir avant de parler. Parce que là, du coup, la charge, elle serait automatiquement sur eux. Et comme on est dans un monde où c'est... Les hommes aussi ont une charge. Mais bon, comme il n'y a que la charge mentale des femmes qui compte, comme d'habitude. Donc voilà. Beaucoup plus courant, en fait, que la garde soit sur la maman. Il y a des fous furieux comme ça qui se permettent de faire beaucoup d'enfants. Parce qu'ils savent que dans tous les cas... Au pire, ils auront à gérer l'enfant un week-end sur deux, la moitié des vacances, mais le reste, c'est vida loca, les célibataires du quartier. Donc je pense que si l'inverse était la norme, il y aurait beaucoup moins d'enfants. Beaucoup moins d'enfants. Les hommes n'ont qu'à faire une vasectomie aussi pendant qu'on y est. Tant qu'à faire. C'est du n'importe quoi. L'inégalité la plus flagrante dont personne ne parle, c'est celle entre un père et une mère. Et surtout, devant les tribunaux. Moi-même et la plupart de mes confrères, nous constatons qu'il y a une vraie inégalité devant les tribunaux. C'est-à-dire qu'il y a une prépondérance des droits de la mère. Et ça, c'est vrai que c'est un combat que nous sommes de plus en plus nombreux à mener. C'est de dire, attention, l'égalité des droits qui est postulée par le Code civil, qu'est-ce qu'on en fait? Et si le Code civil postule une égalité des droits, c'est pas pour rien. C'est parce que le Code civil... En théorie, c'est vrai. D'ailleurs, je fais une petite publicité entre guillemets pour cette chaîne, je la suis. Et ces podcasts, c'est une dinguerie. Comment, c'est son métier, il connaît, il sait de quoi il parle. Et effectivement, oui, dans la loi, normalement, on devrait tous être égaux, même au tribunal. Mais on le voit que tout est fait ou tout va dans le sens de la femme. C'est-à-dire sur vraiment les gardes, les droits, les droits même, alors qu'on est censé avoir les mêmes droits sur l'enfant. Mais combien de femmes peuvent prendre un enfant, changer de pays, changer de ville, sans en dire un mot au père, et puis on s'en fout. Mais par contre, l'inverse, il peut être, c'est du kidnapping. Voilà. Le même exemple que je vous ai dit aussi, une femme peut changer de pays, c'est pas vu comme du kidnapping, puisqu'on se considère que c'est elle qui garde l'enfant. L'homme, non. Directement, c'est du kidnapping. Donc, c'est beau la loi, mais c'est jamais respecté. À la base, reconnaît l'importance du père et de la mère et que cette importance, il faut la respecter. Parce que dans l'évolution des enfants, dans leur processus d'éducation et dans leur façon de grandir, le rôle du père est aussi important que le rôle de la mère et inversement. Il y a une disparité au niveau des décisions judiciaires qui font que ce sont les mères qui sont reconnues pour exercer des droits beaucoup plus importants que les pères. Où est passé l'homme? Donc abonnez-vous, likez, partagez et on s'attrape.